Salut à tous! Alors il est déjà 2022 et si cette année vous souhaitez perdre du poids, alors je vous dis de ne pas faire comme la majorité des personnes. Car la plupart des gens, comme nous le savons très bien, ont vraiment beaucoup de difficultés à perdre du poids et pire encore, de garder son poids stable. Et cela à cause de ce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Si ce genre d'informations vous intéresse, vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 137 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr, membre de la Nutrition Network et également la responsable de la méthode et du code Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain et le tout à 100% basé sur la science. Et cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler de la façon la plus difficile pour vous de perdre du poids. Et si perdre du poids est votre objectif principal pour l'année de 2022, eh bien, je vous conseille d'éviter cette erreur qui est faite par la majorité des personnes et qui est, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, la grande raison de pourquoi les personnes ont vraiment du mal à perdre du poids ou bien de les garder stables par la suite. Et donc, nous allons commencer en regardant une étude. Vous savez très bien que j'aime beaucoup d'appuyer mon travail ici sur des faits scientifiques. Et ne vous inquiétez pas car je vais tout vous expliquer comme à chaque fois de façon claire et directe. Vous allez voir que cela est beaucoup plus simple que ça a l'air. Cette étude est très intéressante et elle accompagnait des participants de la télé-réalité aux États-Unis qui s'appelle The Biggest Loser. Cette étude a accompagné 14 participants de cette télé-réalité pendant 6 ans après le tournage et ce qu'ils ont trouvé a été fort intéressant. Si vous ne connaissez pas le Biggest Loser, eh bien c'est une émission télévisée avec des personnes en grand surpoids ou bien en obésité qui sont suivies et qui font des modifications dans leur alimentation pour perdre plus de poids possible. Et comme vous vous doutez, eh bien, ils arrivent en s'affamant et en faisant des exercices avec une rigueur militaire, tellement c'est intensif. Et donc, fondamentalement, ces personnes mangent très peu et elles font beaucoup d'exercices, ce qui leur fait perdre du poids assez rapidement. Il y a beaucoup de sacrifices, mais bien les résultats sont là. Ok, mais que se passe-t-il chez ces participants après avoir subi un tel événement? Et c'est tout à fait cela que cette étude visait à apprendre. Et donc, cette étude qui les a suivis pendant 6 ans après leur perte de poids a affirmé: la perte de poids moyenne pendant ces programmes télévisés a été de 58 kg. Et aussi, pendant les programmes télévisés, leur métabolisme a été réduit de 610 calories en moyenne. Et après 6 ans, ces participants ont repris environ 41 kg en moyenne. Et donc, on voit qu'en moyenne, ils ont repris la plupart du poids perdu, presque 3/4 de ce qu'ils avaient perdu. Certains participants ont pris plus, certains moins, mais la moyenne était de 41 kg. Et ce que cette étude nous montre également est que le métabolisme basal de ces participants, et cela veut dire la quantité de calories, d'énergie dépensées quotidiennement par ces participants, eh bien, était encore faible. Leur métabolisme était toujours décéléré 6 ans après cette intervention de Biggest Loser. Leur métabolisme était plus faible que la moyenne pour des personnes avec le même poids, 6 ans après l'intervention. Et donc, ils ont impacté leur métabolisme d'une façon si intense, si dévastatrice pendant ces programmes télévisés, et cela en s'affamant. Et c'est ce qui a causé cette décélération, ce ralentissement de leur métabolisme. Et comme il est extrêmement difficile de continuer à perdre du poids ou bien de garder son poids stable lorsque son métabolisme est au ralenti, eh bien ce n'est pas surprenant qu'ils ont tous repris une grande quantité de poids. Et même 6 ans après, leur métabolisme était ralenti. D'ailleurs, le métabolisme après ces 6 ans ont été même un peu plus au ralenti, pour être plus exact.
Et donc, nous pouvons seulement imaginer le désespoir de ces participants en voulant à tout prix de garder leur poids stable, mais en n'arrivant pas, car il est tout à fait impossible de le faire quand le métabolisme est au ralenti. Eh bien, c'est cela ce qui se passe lorsque nous essayons de perdre du poids en allant contre notre corps, en s'affamant, en mangeant des petites quantités, en s'efforçant à manger peu et en faisant toujours de plus en plus d'exercices. Et je vais vous montrer même une autre étude pour que vous puissiez comprendre comment ces choses-là se passent, ok? Mais avant, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez déjà me laisser votre pouce en l'air et bien activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je suis ici toutes les semaines sans faute pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Et si vous n'avez pas encore un exemplaire du guide du débutant pour maigrir définitivement, faites-le tout de suite. Il est gratuit. Je vais laisser le lien pour le téléchargement juste ci-dessus. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, maintenant nous allons voir cet essai clinique randomisé qui avait 48 participants qui ont été divisés en 4 groupes différents et suivis pendant 6 mois. Donc le premier groupe visait une restriction calorique de 25% des calories ingérées quotidiennement. Le deuxième groupe avait aussi une restriction calorique de 12,5% avec des exercices physiques, en visant également une dépense de plus de 12,5%, ce qui faisait 25 au total, comme le premier. Donc le premier, il changeait seulement l'alimentation et le deuxième faisait également à la fois une restriction calorique et également les exercices. Le troisième groupe allait suivre une restriction calorique assez importante. Il n'allait consommer que 850 calories par jour, jusqu'à qu'ils atteignent une perte de 15% de leur poids corporel. Et le quatrième groupe était le groupe contrôle, et c'est-à-dire que le groupe contrôle ne change rien. Et alors, quel a été le résultat de ces interventions? Et donc, juste pour vous rappeler, les premiers groupes restriction calorique, deuxième groupe restriction calorique plus exercice, troisième groupe une grande restriction calorique, et le quatrième groupe n'a rien changé. Allons voir les résultats. Et donc, vous allez regarder ce tableau ici avec moi, mais ne vous inquiétez pas, vous savez très bien qu'à chaque fois, je prends le temps de tout vous expliquer de façon simple. J'apprécie beaucoup de vous montrer les sources, de vous montrer les études, de les analyser avec vous. Car voilà, je sais qu'il y a plein de curieux comme moi qui veulent tout savoir, qui veulent savoir d'où viennent certaines informations. Ok, donc voyons d'abord cette première colonne qui est la masse maigre des participants. Et à gauche, vous voyez qu'il y a le groupe contrôle, le deuxième qui est le CR, qui est celui de la restriction calorique. Le troisième groupe, c'est le CR, restriction calorique plus exercice. Et le dernier, c'est celui des faibles ingestions caloriques. Ok, donc, en voyant ici les groupes contrôle, le MO est quand ils ont commencé l'intervention. Et donc, ils étaient à 55,6. Et puis, le M3, soit après 3 mois d'études, 57, et M6, après les 6 mois de l'étude, 56,7. Et donc, nous voyons que peu de choses ont changé dans les groupes contrôle, car c'était le groupe contrôle, les participants n'ont rien changé. Mais maintenant, allons regarder ce qui s'est passé chez ceux qui ont restreint leurs calories. Ceux qui ont diminué leur ingestion des calories journalières de 25%, eh bien, ils étaient à 56,4 au début, 54,4 à 3 mois d'études et 53,9 à la fin de l'étude. Et donc, diminuer 25% de l'ingestion des calories a causé la perte de masse maigre de ces participants. Les personnes qui ont fait des restrictions caloriques plus exercice sont passées de 55,8 au début à 54,8 au mois 3 et ont fini à 53,9 à la fin de l'étude. Je n'ai pas vu quel genre d'exercice ils ont fait pour avoir ce genre de résultats. Certainement, ça n'a pas été des exercices de force qui visent justement le développement de la masse maigre. En voyant ces résultats, on se doute bien que ça n'a pas été les meilleurs exercices au monde, car ils ont perdu de la masse maigre. Et puis, nous voyons les groupes qui ne consommaient que 850 calories par jour pour perdre 15% de leur poids corporel. Ils ont commencé à 56,2 et cela est tombé à 51,3 en seulement 3 mois et s'est maintenu à peu près stable par la suite. Et donc, à beaucoup restreindre votre ingestion de calories, eh bien, ça vous fait perdre de la masse musculaire assez rapidement. Et cette deuxième partie est le RMR, qui est le Resting Metabolic Rate,
qui est fondamentalement votre métabolisme basal. Dans les groupes contrôle, nous n'avons pas vu beaucoup de changements. Dans les groupes de restriction calorique, nous voyons qu'ils ont commencé avec 1543, sont passés à 1437 et sont restés à peu près stables. Donc diminuer 25% de l'ingestion des calories a ralenti le métabolisme tout au long de l'étude. Les groupes qui ont fait des restrictions plus exercices ont aussi diminué leur métabolisme. Mais le groupe qui a le plus diminué son métabolisme a été celui qui a géré les moins de calories. Des 1532, ils sont passés à 1429 au mois 3 et 1399 à la fin des 6 mois. Et donc, leur métabolisme a été ajusté vers le bas. Et cela signifie qu'ils dépensent moins de calories, ce qui favorise la prise de poids. Et quelle est donc la morale de l'histoire? Eh bien, beaucoup de personnes ont du mal à perdre du poids parce qu'elles ne comprennent pas comment leur corps fonctionne. Et elles essayent à chaque fois toujours les mêmes stratégies qui ont déjà été éprouvées comme en étant les pires pour perdre du poids. Et donc, si vous continuez de manger moins, de faire plus d'exercices, de ne vous concentrer seulement que sur les calories, vous allez perdre du poids à court terme, vous allez décélérer votre métabolisme et vous allez vous rendre la tâche très difficile. Car comme votre métabolisme est ajusté vers le bas, vous allez dépenser moins de calories. Donc, ce sera très difficile pour vous de garder votre poids stable et pire encore, ce métabolisme au ralenti favorise la prise de poids. Et cela, malheureusement, n'est qu'un fait. Et comme je dis assez souvent sur cette chaîne, nous n'avons pas besoin de compter nos calories, de restreindre nos portions, de faire des exercices comme un fou. Pour perdre du poids, nous devons manger mieux et non pas manger peu. Quand vous avez une alimentation plus densément nutritive, eh bien, vous avez plus de satiété. Vous allez avoir automatiquement moins faim et moins de gourmandise. Et cela va vous mener automatiquement à consommer les quantités que vous avez besoin. Exactement les bonnes quantités pour vous, pour que vous puissiez débloquer la perte de poids, et bien avoir une perte de poids naturelle et permanente, sans vous affamer et sans souffrir. Et sans avoir à faire des exercices comme un fou non plus, ok? Et si vous choisissez faire des exercices, allez-y, cela est très bien pour votre corps, pour votre esprit. Mais dans ces cas, choisissez de faire des exercices de force, des exercices qui vont vous aider à développer votre masse maigre et non pas à la diminuer comme nous avons vu dans ces études. Le point ici est de faire des exercices que vous avez envie de faire. Il n'y a rien de pire que faire des exercices sans avoir envie, sans avoir de l'énergie, car vous êtes fatigué, vous êtes affamé. Il n'y a rien de pire que tout ça. Et faire cela, comme nous avons vu, va seulement vous faire ralentir votre métabolisme et perdre également vos muscles. Ce n'est certainement pas ce que vous souhaitez. Et cela va également vous rendre la vie beaucoup plus difficile, car garder votre poids stable va être très difficile par la suite. Imaginez donc à reperdre du poids encore une fois. Si vous voulez ajuster la qualité de votre alimentation et commencer dès aujourd'hui à débloquer une perte de poids, à démarrer une perte de poids optimisée, 100% basée sur la science, de façon intelligente, naturelle et saine, cette stratégie qui a déjà aidé plus de 50 000 personnes au Brésil et qui est déjà aussi en train de changer la donne pour ceux qui la suivent en France. Je vous invite à connaître le code Maigre Définitivement, qui est mon programme de perte de poids optimisé, divisé en 3 phases différentes, où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire et comment faire, sans jamais compter vos calories et sans jamais contrôler vos portions, sans souffrir. Je suis consciente que cela a l'air d'être trop beau pour être vrai, mais ce n'est que de la science appliquée dans la pratique. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés d'entraide pour les participants du code. Un endroit incroyable avec une équipe en or et où vous trouverez de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Ou bien vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines depuis 4 ans. Et quand vous mangez selon votre physiologie, selon la science, eh bien, les résultats sont incroyables. Et aujourd'hui, c'est Christine qui nous dit « Coucou, je me présente, je m'appelle Christine. Et je te promets que si tu suis bien toutes les indications de Renata ou Catherine, eh bien, ça va fonctionner.
J'ai perdu plus de 35 kilos et j'ai l'impression de revivre. Moins 35 kilos. Christine, c'est super, je te félicite. Quel grand changement que tu as eu. Je suis hyper contente pour toi. Bravo. Venez donc à découvrir les codes. Il pourra effectivement vous aider vous aussi à perdre du poids en 2022. Cette vidéo est très importante. Laissez-moi votre commentaire pour me dire comment vous voyez la chose. Moi, je l'admets. J'ai essayé de manger de moins en moins, toujours en faisant de plus en plus d'exercices. Que s'est-il passé quand vous avez compris que vous affamer n'était pas la réponse pour la perte de poids? Cela a littéralement changé ma vie à jamais. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.